puis de Virginie. Alors, on part justement en Floride retrouver notre envoyé spécial Cédric Fesch qui est sur place pour BFM TV. Bonsoir Cédric. Donc la bonne nouvelle, c'est que l'ouragan faiblit, repasse en catégorie 4, que l'œil du cyclone devrait éviter l'État américain. Néanmoins, bien sûr, on se prépare à l'affronter, ce cyclone, cet ouragan plutôt sur les côtes de la Floride. D'ailleurs, est-ce que les premiers signes de cet ouragan se font ressentir ? Oui, clairement, vous le voyez certainement derrière moi, la mer est démontée. Elle n'était un peu moins démontée que ça hier. Et surtout hier, c'était plein soleil. Et aujourd'hui, ça y est, on sent vraiment que le mauvais temps arrive avec de grosses averses, de gros grains qui passent. Et du coup, vous le voyez peut-être derrière moi, ça attire toute une population qui vient braver l'ouragan, qui vient ici sur la plage. Ce sont les dernières heures pendant lesquelles on peut venir sur la plage parce que cette nuit, lorsque l'ouragan va s'approcher au plus près des côtes américaines, eh bien, on ne pourra plus mettre les pieds ici. Alors ça, c'est étonnant parce que il y a vraiment plus beaucoup de population ici en Floride, surtout sur la côte est, parce que c'est un week-end de 3 jours et comme l'ouragan était annoncé, les gens sont partis. Mais alors, les gens qui restent viennent au spectacle. Et puis je voulais vous montrer une conséquence assez méconnue finalement des ouragans, une conséquence sur la nature. Regardez. Ce que je ramasse sur la plage là, c'est un œuf de tortue. Il y en a beaucoup qui sont sur cette plage parce que les tortues viennent enterrer leurs œufs sous le sable. Et l'une des conséquences, c'est qu'avec l'ouragan, les vagues déterrent les œufs. Vous voyez, là, il y a le bâton qui est derrière moi, c'est un endroit où il y a un nid. Et bien ça va faire beaucoup de conséquences dans les semaines à venir. Ça fera moins de bébés tortues pour cette saison. Alors bien sûr, sur place, on s'est préparé à affronter le pire avec une mobilisation des autorités. Oui, ce que disent les autorités, c'est leur phrase favorite. Leur phrase favorite en ce moment, c'est on espère le meilleur, c'est-à-dire que l'ouragan ne passe pas sur la Floride, mais on se prépare au pire. Alors, d'après les dernières informations, l'ouragan a été rétrogradé de catégorie 5 à catégorie 4, ça c'est ce qui était prévu. Le scénario de l'évitement de l'œil qui ne rentrerait pas sur les terres se confirme également, mais ça ne veut pas dire qu'il n'y aura pas de dégâts. Vous savez, ça me fait beaucoup penser à l'ouragan Matthew que j'avais vécu ici en 2016. C'était le même scénario, c'est-à-dire qu'il était passé sur les Bahamas, alors certes en catégorie 3, pas en catégorie 5, et puis après il avait remonté la côte. Mais vous savez, il y avait quand même eu 36 morts sur les côtes américaines en 2016. Il y avait eu des milliards de dollars de dégâts. Et là, si Dorian continue son chemin vers le nord, il y a quand même un littoral, 1500 km de littoral qu'il va remonter. Ça veut dire qu'il va couper des arbres. Il y a des maisons qui vont être détruites, des lignes électriques qui vont tomber. Merci Cédric Fesch, donc en direct, vous le voyez, d'une plage en Floride avec cet ouragan qui certes faiblit mais qui reste dangereux, vous nous le confirmez, Emmanuel Dormy. Faut pas dire que le fait qu'il passe en catégorie 4, ça y est, c'est terminé, il n'y a plus de problème. Non, un ouragan de catégorie 4 reste un objet extrêmement dangereux, c'est des vents très soutenus qui sont extrêmement dangereux et